Quel fou peut oser penser nous défaire? Quel Xéno sans âme pense être en mesure de stopper l'avancée de l'Imperium? Je me bats pour le 212e de l'armée cadienne. Je vais triompher. Où suis-je? Mon ventre, il me fait souffrir. J'ai la tête qui tourne. Où suis-je? Je ne vois rien. J'entends juste des voix. L'ennemi m'a capturé. C'est bon? Il est réveillé? Laissez-lui 2 minutes. Il est passé à 2 doigts de la mort il y a à peine 2 jours. Je n'ai que faire de vos excuses, officier. Je veux des résultats. Premièrement, je tiens à dire que je me suis en rien excusé. Je suis le bras armé de l'Empereur. Je vous conseille de ne pas l'oublier. Alors réveillez cet homme. Allez, Eltion, réveille-toi. Quoi? Commissaire? C'est vous? Où suis-je? Ne t'inquiète pas, tu es dans le bouclier 502 au nord de Turan. Écoute, je suis désolé de t'imposer ça, mais on a besoin que tu répondes à des questions. Tu t'en sens capable? Oui, je pense. Allez-y, Space Marine, il est à vous. Bien, commençons. Donc vous êtes le numéro 5917 du 3e Cadien, les nouveaux enfants? Est-ce bien cela, caporal? Excusez-moi, mais je ne suis pas caporal. Je suis un bouclier blanc. Au vu de la bataille d'hier, vous avez été promu. Pour mes états de service? Non, ta section était entièrement dissoute. T'es le seul rescapé, on a besoin d'officiers. Oh, mais je connais rien en commandement. Chaque chose en son temps. J'ai ici un dossier venant de la planète Allumina 6. Ce nom vous dit-il quelque chose? Oui, c'est mon monde d'origine. J'ai ici la preuve qu'il y a 1 an, vous avez pénétré dans un complexe du Librarum d'Allumina et que vous avez volé des documents confidentiels sur le culte. Est-ce vrai, caporal? Voler est un bien grand mot, ma foi. Juste emprunté. Pourquoi l'avez-vous fait? Je travaillais au Librarium sur ma planète. Mon travail était de classer les informations pour l'Imperium. Je l'ai emprunté pour trouver des preuves sur un complot qui naissait sur Allumina. Et ce symbole vous dit-il quelque chose? Oui. Oui, c'est le symbole de la mafia d'Allumina. Dans mon monde, il porte le nom de... Culte, Genestealer. En effet, mais pourquoi? Je n'irai pas par 4 chemins. Je vous ai amené ici pour obtenir de vous toutes les informations que vous détenez. D'accord. Alors commençons. Dans l'univers du 40e millénaire, beaucoup d'ennemis se battent contre l'Imperium. Les Taux et leur imposante puissance de feu, les peaux vertes envahissant et détruisant tout grâce à la force brute, le chaos souillant toute forme de vie et déchaînant les forces du Warp, et encore beaucoup d'autres. Mais dans toutes ces armées faisant face à l'avancée salvatrice de l'Empereur, une est plus insidieuse que les autres. Le culte Genestealer. Il est un mystère au niveau de sa création. On pense qu'elle est due à la légende des monstres qui ont attaqué Tyran. Caporal, ce n'est pas une légende, c'est un fait. Mais enfin, qui peut imaginer des monstres insectoïdes de la taille d'une forteresse impériale? L'univers est énorme, Altion. Il y a des choses qu'on préférerait rester des légendes. L'invasion du culte vient d'une créature, arrivant de nulle part et s'implantant dans une colonie humaine. On appelle cette chose un patriarche. Il est le noyau central d'un réseau neuronal qui va se mettre en place pendant de nombreuses générations humaines. Pour qu'un Genestealer devienne un patriarche, il lui faut un transport. Généralement, la créature voyage à bord de Space Hulk, d'immenses épaves parcourant l'espace. Le Genestealer est quasiment immortel, pouvant se mettre en hibernation pendant plusieurs millénaires, pour se réveiller au meilleur moment. Le Genestealer peut également voyager avec des vaisseaux de marchandises, ou encore plus rarement, des vaisseaux de guerre. Quand le Genestealer décide de devenir un patriarche, il commence à implanter son patrimoine génétique dans des humains préalablement sélectionnés, selon certains critères. De préférence des hommes ou des femmes forts et endurants, et dont la foi en l'empereur décline. Ils seront la première pierre de la fondation du culte. Contrôlés par l'esprit du patriarche, ils iront jusqu'à se sacrifier pour le protéger. L'hôte éprouvera le besoin de créer une famille et d'engendrer des enfants, qui deviendront la première génération. Les progénitures de ces derniers naîtront avec 4 bras et une peau violette. De plus, ils sont dépourvus de cuir chevelu. Ils portent le nom d'hybrides ou d'acolytes. Leur ossature est plus développée qu'un humain standard, mais leur physique les empêche d'aller en surface. Ils sont donc obligés de rester tapis dans l'ombre pour ne pas se faire repérer par la milice locale. Il faudra attendre la 2e génération pour commencer à infiltrer la garde impériale, créant des Brood Brothers, des centaines de soldats hypnotisés devenant des taupes au service du culte, et commençant à cacher des armes et des plans stratégiques de la planète. La 3e génération voit enfin apparaître des hybrides, plus proches des humains. Ils restent toujours chauves avec une peau violette, mais ils passent de plus en plus inaperçus dans les ruches humaines, où les mutations corporelles peuvent être nombreuses. Toutes ces étapes mettent du temps. Les générations sont créées par des gestations naturelles de l'espèce humaine.
À chaque nouvelle naissance, la progéniture devient de plus en plus semblable à un homme ou une femme. C'est le cas de la 4e génération, où enfin le culte est composé d'humains voués à la croyance Genestealer. Les agents infiltrent l'armée et l'administration, telle une mafia organisée. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts, ayant la main mise sur beaucoup d'armes de bonne qualité, et pour certains, des tanks comme le Lehman Russ, le petit bijou de l'Imperium. Enfin vient la 5e génération, qui régresse, pour créer de nouveaux Genestealers, permettant au culte d'agrandir son territoire et d'augmenter leur influence sur les ruches. Quand le culte est enfin prêt, ils sortent de leur cachette et dans un coup d'état, prennent le contrôle de la planète. Je vous entends parler d'évolution du culte dans les planètes humaines, mais pourquoi seulement l'Imperium est-il touché? Le culte peut se développer dans beaucoup d'espèces différentes, mais l'humanité reste la meilleure candidate. En effet, elle fournit rapidement un écosystème excellent à l'évolution du culte Genestealer, apportant une population vaste et faible d'esprit, accompagnée par de très bonnes armes et la possibilité de voyager dans l'espace. Et surtout, comparé à plusieurs espèces, leur durée de gestation est extrêmement courte. Le patriarche n'est pas obligatoire pour développer un culte. Il arrive parfois que la bêtise des hommes le fasse à sa place. Sur un monde éloigné, Vejumun 3, une planète dont la ressource première est la création de drogues et de médicaments, ont extrait des gènes de Genestealer et les ont implantés dans une pilule. L'idée de départ était bonne, ce médicament devait améliorer le contrôle de la population en utilisant les effets hypnotiques des fragrances du Genestealer. Ironiquement, ça n'a marché qu'un temps. Le sérum a fini par muter et a transformé la population. Aujourd'hui, Vejumun 3 est un des plus importants nids du culte Genestealer, cachant ses pilules dans des rations de combat et les commercialisant dans tout l'Imperium. On raconte aussi que l'adoration des tyrannides peut générer une mutation plus grosse qu'un patriarche, comme par exemple le culte Bénéoïde, qui vénère une créature gigantesque, prisonnière des glaces, et qui a pour nom de code le vieux borgne. Ce culte est tellement fanatique qu'il se retire l'œil droit en l'honneur de ce monstre. D'autres sont conscients du potentiel destin qui leur sera dû quand les ruches tyrannides arriveront sur leur planète. Mais ils préfèrent ce destin à leur situation actuelle. Le patriarche n'est pas la seule figure d'autorité du culte Genestealer. Il est accompagné de plusieurs bras droits et généraux lui permettant d'étendre son influence sur la planète où évolue le culte. Ainsi, le Genestealer s'entoure de Primus, ces généraux tactiques commandant une large cohorte de soldats. De plus, ils restent des combattants extrêmement violents, maîtrisant au mieux le don que leur a donné le culte. C'est à eux que revient la dure tâche de répandre la volonté du Genestealer dans le cœur de la ruche. Ils sont eux-mêmes accompagnés de plusieurs officiers qui leur permettent de remplir leur mission au mieux. Comme les Clamavus, bien que nés en 4e génération, ils restent indispensables à la progression du culte. Ils sont la voix de ce dernier, récitant des louanges et des prières hypnotisant les esprits faibles de la ville, hackant les systèmes de communication de l'armée et brouillant leurs radars. Mais le rôle le plus important reste celui du Kélémorphe, car il incarne à lui seul les masses opprimées. Combattant les injustices et menant des révoltes et des résistances contre l'Imperium, il est conçu pour être un héros, tuant au bon moment et au bon endroit, là où les personnes qu'il faut. Et s'il y a des gens pour le voir, c'est encore mieux, car il est là pour sauver la veuve et l'orphelin, et pour propager la croyance du culte. Au bout de plusieurs dizaines de générations, le culte arrive de mieux en mieux à gérer son réseau. Les acolytes restent près de leur patriarche en le protégeant, les 4e générations infiltrent l'armée, les usines et les bâtiments gouvernementaux, les nouveaux Genestealers créent de nouveaux nids de corruption, le culte finit même par avoir ses propres blindés, comme le Goliath, véritable char minier réarrangé pour créer un véhicule de guerre rapide et mortel, et surtout beaucoup plus discret que peut être les Lehman Russ ou les chimères. Chaque spécimen, chaque humain a une importance dans le culte, ils sont tous les engrenages d'une immense machine, qui dès qu'elle se met en route, peut contrôler n'importe quelle mégalopole. D'ailleurs, il est fréquent que dès que le culte prend le contrôle de la planète, cette dernière disparaît, emportée par les tyrannides, ne laissant rien derrière soi. C'est ce qui est arrivé à votre planète, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est sur le point d'arriver à celle-ci. En tout cas, il est dit que tout l'Imperium est touché par cette gangrène. Même Terra serait infectée. Pour l'instant, on parle d'Alumina, et j'ai besoin de vous. Vous avez l'air moins bête que les autres gardes. Et je dois vous montrer quelque chose. Il y a une personne que j'aimerais vous présenter. Hop, un instant s'il vous plaît. Je voudrais remercier Lexpi pour nous avoir donné la permission d'utiliser ses musiques pour notre vidéo de lore. C'est un artiste malheureusement trop méconnu, sa chaîne est en description,
n'hésitez pas à vous y abonner, il le mérite. Et en passant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner et à mettre un gros pouce bleu. Allez, salut les Wargamers! Yeah!